Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin affronte le Mozambique demain mercredi 8 juin 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette rencontre entre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Précédemment, les écureuils du Bénin se sont inclinés face aux champions d'Afrique, les Lions de la Teranga, 3 buts à 1 le samedi à Dakar lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Sadio Mané, la star sénégalaise de Liverpool, a inscrit un triplé et est devenu par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal avec 32 buts. Junior Olaïtan a réduit le score pour le Bénin en fin de match. Les Ménards du Niger ont été accrochés par les Taifa Stars de la Tanzanie, 1 but partout au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les Nigériens ont concédé l'ouverture du score dès les premières secondes du match, mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser à la 26e minute. Jean-Michel Cavalli, le sélectionneur du Niger, a analysé la rencontre au coup de sifflet final. Nous sommes partis avec un but d'handicap. Parce que prendre un but comme ça au bout de 30 secondes de jeu, d'une minute, alors qu'on avait prévu de faire autre chose, ça c'est pas le discours du coach. Ça c'est nous qui avons joué autrement de ce qu'on avait préparé. Et on a beaucoup donné d'énergie en première mi-temps pour essayer de revenir à ce score. On s'est créé pas mal d'occasions de but. Ensuite, en deuxième mi-temps, on est bien reparti. On a fait ce qu'il fallait faire. N'oubliez pas qu'en face de vous, vous aviez la Tanzanie qui était à la dernière CAN. Nous n'y étions pas. 2 ans en arrière, en étant mené 1-0 contre cette équipe-là au bout d'une minute, je pense qu'on aurait pu sombrer. Mais là, ça n'a pas été le cas. On a refait surface, on a redressé la tête. Et je considère qu'on a fait un grand match parce qu'on a eu beaucoup d'occasions de but derrière. C'est dommage. Daniel, en deuxième mi-temps, aurait pu marquer un deuxième but. On a frappé le poteau. On s'est créé des occasions, mais on a fait en face de nous aussi une très bonne équipe, avec un potentiel offensif qui n'était pas négligeable. On ne peut pas dire qu'ils nous ont déstabilisés, jamais. On a fait jeu égal dès qu'on est revenu dans la partie. Et je ne considère pas du tout qu'en deuxième mi-temps, nous avons fléchi par rapport à l'image que nous avons donnée en deuxième mi-temps. Je vous dis, il faut toujours tenir compte aussi d'un adversaire qui est en face de vous. Et moi, aujourd'hui, je suis très déçu du résultat parce que je voulais absolument la victoire. Mais par contre, je suis honoré de ce qu'a pu produire les joueurs, que ce soit ceux qui ont débuté, comme ceux qui sont rentrés en cours de match, de ce qu'ils ont montré. Ce qu'on pourrait rajouter professionnellement par rapport à votre question, c'est arrivé à l'équipe de France hier, qui a perdu 2-1 chez elle contre le Danemark, et qui se plaignait que beaucoup de joueurs étaient en fin de saison et qui avaient joué beaucoup trop de matchs. Ben nous aussi, c'est le même cas. Nous sommes en fin de saison. Nous avons des joueurs qui ont fini leur championnat déjà depuis une semaine ou 10 jours, et d'autres qui sont toujours en compétition de championnat, de fin de championnat. Donc, est-ce qu'il nous a manqué un petit peu de jus? Je pense pas. Je pense pas. Ils ont donné avec le cœur. Je considère que nous avons fait le maximum de ce qu'on pouvait faire ce soir. Aurélien Routondi est le nouveau président de la Fédération béninoise de natation. L'homme des eaux a gagné les élections hier lundi lors de l'Assemblée générale élective tenue le samedi 2 avril avec l'élection d'un bureau sans président. Pour défaut de majorité absolue, les élections se sont finalement tenues pour combler les vides. Aurélien Routondi remplace ainsi Abdon Deguenon, vacant avec la confirmation au poste de président de Aurélien Routondi. Les délégués ont procédé à l'élection d'un nouveau secrétaire général. Tobias Aloïso a été élu par 13 voix
contre 4 pour son challenger. Parlons Super League professionnelle pour finir cette édition, notamment la 21e journée. Le choc entre Asvo et Panthère le samedi dernier a accouché d'un match nul d'un but partout. Suivez le reportage de la rencontre avec Colombo Oussou. Asvo et Panthère se sont neutralisés sur le score d'un but partout à Adjong. Les poulains de Bio Richard se mettent en évidence en premier après avoir manqué plusieurs occasions pour ouvrir le score. Pascal Oga, d'une lourde frappe sur la barre, ouvre la marque pour les siens à la 22e minute. À la 72e minute, Panthère égalise. Daniel Effiong ne laisse aucune chance à Agbeyi Nounisefort. Malgré les assauts répétés des locaux, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Un peu déçu parce qu'on avait envie de gagner, comme je l'ai toujours dit, de recoller au classement. Mais ça fait partie du football. On a essayé, mais ce n'est pas arrivé. Il faut toujours compter avec des situations de ce genre. Il faut se dire que c'est le football et on ne peut qu'accepter ça. Bon, il faut aussi reconnaître que nous sommes à la fin du championnat. Les organismes sont atteints, les automatismes ne sont plus là. Mais il faut toujours faire avec, hein. Ça fait partie du football. Mon adversaire a été nul. Ils sont passés tout le temps à dégager les balles. Bon, ils n'ont pas fait du football, ils ont fait autre chose que du football. Ils ont dégagé toutes les balles. Donc moi, je n'ai rien à tirer de ce qu'ils ont fait. Sinon qu'ils ont passé tout le temps, bon, c'est comme si, bon, on est là, il faut empêcher l'adversaire de jouer. Et puis, vous avez vu, vous êtes témoin, vous étiez sur le terrain, vous avez vu. Il n'y avait pas eu football, il y a eu seulement une équipe qui est restée derrière à dégager toutes les balles. Donc je n'ai rien à tirer de ce qu'ils ont fait comme jeu. De l'autre côté, Jeffa FC a reçu les Buffles du Borgou le dimanche 5 juin au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. À l'issue de la rencontre, les Buffles s'offrent les 3 points sur le score de 1-0. Le reportage est signé de nos reporters. Jeffa FC s'est incliné à domicile face aux Buffles du Borgou à la 21e journée de la Super League professionnelle. Les hommes de Jeffa FC concèdent la défaite 0 but contre 1. Pourtant, l'équilibre a été dans l'ensemble de la partie. Dans la première, les deux équipes ont tenté de prendre l'avantage sans y parvenir. La réussite va s'orner pour les Buffles en début de deuxième partie, notamment à la 46e minute avec Moubarak Gounou. Les Buffles vont conserver l'avantage jusqu'en fin de match. La pression de Jeffa FC a été stérile. Le match se termine sur le score de 1-0 pour les Buffles du Borgou qui totalisent ainsi 40 points et gagnent la 3e place du classement provisoire. Dès l'entame, on avait un but. Bon, on l'a raté. Et puis après ça, c'est fini. Hein. Et Jeffa a pris le jeu en main. Bon, je n'ai pas reconnu mes enfants ce soir. Ouais, mais à 102e mi-temps, on s'est repris. Alors, parce qu'il nous fallait les 3 points, on a tout fait, on a pu marquer un but. C'est l'essentiel. Sinon, quand il s'agit du jeu, vraiment, on n'a pas produit du jeu. Cette équipe n'a pas été supérieure à nous, mais le football, c'est la chance qui compte. Nous avons eu plusieurs opportunités à marquer, mais nos attaquants n'ont pas pu concrétiser. Ça a laissé que, quand vous louchez les opportunités, ça paye cash. C'est ça qui a laissé. Donc on a foncé, mais
Le score était 1-0. Côté classement, après la 21e journée, Coton FC tient les rênes de la Super League professionnelle avec 43 points. Le champion en titre, l'Autopopo, est deuxième avec 41 points. Les Buffles sont troisième avec 40 points, suivi de Espoir Football Club avec 40 points également. Dynamo d'Abomey, Asvo AS Cotonou, Ayema Dadje Football Club, Panthère, Jeffa FC, Beke, JSP et Éternel se suivent respectivement à la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et à la 14e place. Les Cavaliers sont 15e avec 15 points et les Militaires de Hadidja FC sont derniers avec 9 points. Rappelons que nous sommes à 3 journées de la fin de la Super League professionnelle saison 2021-2022. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mardi matin.